Mon prochain cours il est dans 5 minutes. J'ai toujours 1 heure de sommeil dans le son et je recommande pas. Je suis en pyjama, il est midi 25 et ça me dépasse. Donc là, j'ai décidé sur un coup de tête que je vais faire une vidéo pour Unbad se battre parce que j'ai envie de faire un petit vlog où j'espère je vais glow up mon état d'esprit actuel qui est 6 pieds sous terre. Allons faire de cette journée quelque chose de moins nul. C'est fini mon cours. Bon, ça va déjà beaucoup mieux mentalement parce que ma prof elle est trop chou. Du coup, ça a fait du bien d'avoir sa peau d'humeur. Et il fait trop beau. Je sais pas si vous voyez le soleil. Ah. On dirait presque que j'ai 8 heures de sommeil. J'essaie de me crier le contraire, mais attendez, je vous montre le beau temps en même temps. Il fait très beau. Je trouve que c'est un temps pour aller à la plage, mais c'est pas grave, on est confinés. Je trouve vraiment pour aller à la plage, quand on sera déconfiné, j'irai plus souvent. Et petit coup de gueule ou petite remarque, je sais pas comment appeler ça. Je trouve ça super triste les gens qui disent ouais mais pendant le confinement tu dis que tu vas faire ça après et après tu fais rien. Mais laisse les gens dire, on est enfermés, on est en cage comme des oiseaux, on peut rien faire et laisse-nous imaginer. Et perso, pendant le premier confinement j'avais dit que je sortirais plus, je verrais plus de gens après. Et pendant ces 5-6 derniers mois de Covid free à Maurice, je pense que c'est les moments où j'ai créé le plus de souvenirs ici, où j'ai créé le plus de liens avec des gens. J'ai rencontré des gens, j'ai revu des amis, j'ai passé des super moments. Bref, juste pour vous dire, il y a une vie après ça. Hein. Faut pas qu'on croie que ça s'arrête là. Faut pas qu'on désespère. Je trouve ça trop triste qu'on commence tous à désespérer et qu'on commence à se dire ouais, on va être confiné tous les ans. Peut-être que ça va pas se finir maintenant. Peut-être qu'il y a encore un long chemin à faire. Mais il y aura une vie après ça et je pense que le meilleur moyen de tenir, enfin pour moi en tout cas, c'est d'anticiper la vie d'après. Je suis d'humeur à me confier à vous. Et j'ai l'impression que j'ai jamais vraiment pris le temps de faire ça. Genre j'ai fait plein de vlogs où on bouge un peu, où je suis allée faire un catamaran avec Maria d'ailleurs, c'était super et elle me manque. Et j'ai fait le vlog du week-end avec les copines, j'ai fait le vlog avec mes cousines, j'ai fait le vlog de retour à Mada. Et j'ai jamais fait un petit truc où je suis juste à la maison. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, c'est ça. Du coup, je vais commencer par faire mon lit. Après avoir fait mon lit, je vais aller prendre ma douche. Ça fait longtemps que je vous ai pas un petit peu montré les trucs que j'utilise et tout, mais pour tout vous dire, je suis en plein test et mes amis le savent, j'ai une petite obsession sur les gels douche et les shampoings et tout pour voir ce qui me plaît le plus. Et pour le gel douche, c'est un petit coup de cœur que je vous montrerai bien sûr. Mais les shampoings, en fait, c'est trop compliqué. Les shampoings, ils sont bien pendant 2 shampoings. Je sais pas si depuis tout à l'heure vous voyez, mais j'ai énormément de pellicules. Des pellicules de stress, je sais pas si je peux appeler ça comme ça. Mais quand je stresse ou que je manque de sommeil ou que je manque d'hydratation, bah ils sortent. Je savais hier soir qu'ils allaient sortir et ils étaient pas là hier soir. Hein. Mais du coup ce matin ils étaient là en force. Du coup si vous avez des solutions pour calmer ça, si quelqu'un a déjà vécu ça, votre avis, bienvenue en commentaire. Tout à l'heure vous voyez ça derrière avec le gros trou. En fait, c'est trop, c'était la robe de grossesse de ma maman quand elle était enceinte de ma petite soeur, ma dernière petite soeur. Et elle a été cousue par ma grand-tante et ma deuxième maman, littéralement. Déjà, j'aime trop la matière et aussi j'aime trop la couleur. Et ça a une valeur super affective. Je sais pas si vous avez des vêtements comme ça. Je commence à avoir des trous, mais j'ai pas envie de le jeter. Du coup, j'ai continué à le porter jusqu'à ce qu'il soit usagé de ouf. Et quand je pourrai plus le porter, ça deviendra mon doudou. Et puis que Kenza, que j'ai eu du mal à comprendre pendant des années, son doudou qui avait une vraie valeur émotionnelle, mais maintenant je comprends. J'ai mis de me laver les cheveux et je vous montre vite fait les trucs que j'utilise en ce moment. Je vais commencer par le gel douche. Vraiment, coup de cœur, c'est l'ultra doux au savon d'Alep et à l'huile de rose. J'exagère pas. Pourquoi je suis surexposée? La première fois que je me suis douchée avec, je vous promets que j'ai pleuré sous la douche. Après, j'étais pendant ma semaine de SPM, donc le moindre petit truc me faisait pleurer. Et comme même jusqu'à maintenant, j'aime trop l'odeur. J'ai pas envie de me lasser d'odeur et j'utilise les jours où je me sens pas vraiment au top de ma forme, vous voyez. Ou bien les jours où je suis vraiment très heureuse et j'ai envie de me rappeler que je sentais bon le jour où j'étais heureuse. Ensuite, en fait, ce truc m'intriguait depuis un moment. Du coup, j'étais obligée de l'acheter. Et trop belle surprise. C'est le Signal intégral 8 à la noix de coco. Déjà, je raffole de la glace à la noix de coco. Alors là, vous faites me brosser les dents tous les jours avec quelque chose qui a le même goût que ça. Je regrette pas. Et en tant que dentifrice, en fait, il fait juste.
bien son job. Enfin, rien d'exceptionnel, mais ça fait bien son job. Maintenant, pour les cheveux, comme je vous disais, j'arrive pas encore à trouver ce qui correspond vraiment à mes cheveux. Ces derniers temps, mes cheveux ont été extrêmement déshydratés. Et j'ai considéré ça comme sec. Du coup, j'ai acheté des trucs pour les cheveux secs. Je suis tombée dans le piège du packaging hein, avec ça. Il y a un truc à savoir sur moi, c'est que j'aime trop les odeurs, les textures. On peut me faire acheter n'importe quoi qui sent comme ça en fait. Ça, je viens de l'acheter il y a pas longtemps. Je me rappelle que Maria l'utilisait à l'époque. Ça m'intéressait pas vraiment, mais il y a quelques jours. Je me rappelle plus du nom. Je vous le trouverai et je le mettrai juste là. Si on a parlé, j'ai trop voulu essayer. Par contre, je suis pas très fan de l'odeur, mais je trouve que ça nourrit bien mes cheveux. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. J'ai envie de partager un petit peu avec vous une victoire personnelle. En fait, j'ai l'impression que je suis en train de me réconcilier avec moi-même en ce moment. Je suis en train de retrouver une moi qui me manquait vraiment profondément. Une moi qui s'émerveillait devant tout et n'importe quoi. Une moi qui pleurait pour tout et n'importe quoi. Une moi qui accorde un peu plus de temps à elle-même, à moi. En fait, j'ai l'impression que depuis que je suis en études sup, je me suis construite une carapace où je me dis j'ai besoin d'être forte tout le temps. Parce que je suis seule. Je suis seule ici. De base, j'étais seule ici. Je quittais tous mes proches pour aller dans un endroit. J'avais besoin de me construire une carapace. Et au fur et à mesure, en fait, cette carapace est devenue un mur entre moi et mes émotions. Genre, je m'autorisais vraiment plus à être triste, à être complètement heureuse, à m'attacher aux gens. Et là, j'ai l'impression d'avoir fait un nouveau pas dans ma vie. Genre, ok, à un moment, ça m'a servi, j'en avais vraiment besoin. Et en fait, à la limite, par exemple, ça m'a créé une phobie où je m'attachais pas beaucoup aux gens parce que j'avais pas envie de passer par la tristesse si jamais je devais dire au revoir à ces gens. Depuis quelques temps là, je me rends compte que j'ai recommencé à m'ouvrir, même si ça veut dire que potentiellement c'est de nouvelles personnes que je pourrais perdre. Et j'ai commencé à accepter ça et j'ai commencé à accepter que je suis la fille qui met des mots sur tout. Parce qu'à un moment je le vivais très mal. Et pour tout vous dire, une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de filmer et d'être active ici, c'est que je me suis dit mais les gens ils vont en avoir marre, que j'ai envie de tout détailler, que je parle tout le temps de ce qui se passe là et de ce qui se passe là. Et au final en fait c'est pas ça. Faut commencer à tout faire pour soi-même, ressentir pour soi-même, agir pour soi-même. Il y a un truc exceptionnel qui se passe quand tu utilises ta voix pour exprimer ta propre vérité. C'est que l'approbation des gens vient sans que tu la cherches. Et je dis pas l'approbation du monde entier, je dis l'approbation des gens qui sont censés faire partie de ton chemin. Voilà. Oh, c'était super philosophique cette phrase. J'ai envie de vous encourager à ne pas laisser votre personne, votre vous intérieur, votre enfant intérieur enfui, genre laissez vos émotions vivre, que ce soit les bonnes ou les mauvaises. C'est super dur parce que quand je commence à vous parler, j'ai envie de vous dire plein de choses et je peux pas tout mettre ensemble dans une vidéo. Laissez-vous être, laissez votre personne être, laissez votre personne exister et elle pourrait vous surprendre. J'ai appris un truc dernièrement que j'ai pas fait depuis très longtemps, c'est le lâcher prise et ça met du temps avant de trouver un juste milieu. Mais pour trouver un juste milieu, faut goûter aux deux extrêmes. Tout comme je me suis perdue complètement en tentant de toujours avoir tout sous contrôle, mes émotions, les gens qui rentrent dans ma vie et qui sortent de ma vie, tout ce que je dis, tout ce qui sort de ma bouche, tous les trucs. Bref, je suis restée assez longtemps là aussi, dans le stade du lâcher prise. Et là, j'ai l'impression de trouver enfin un juste milieu. Et je sais que c'est pas statique parce qu'il y a des jours où j'aurai encore envie de tout avoir sous contrôle. Il y aura des jours où j'aurai envie de rien contrôler. Ça doit arriver très souvent ces derniers temps, mais j'ai appris à l'accepter. C'est un message que je peux vous faire passer aujourd'hui, c'est d'accepter. D'accepter que les choses ne sont pas toujours comme on veut et de laisser l'histoire prendre place. Parce qu'il faut qu'elle continue. Voilà. Là, ma maison est propre. Je vais me mettre dans le noir pour éditer cette vidéo. Je vais essayer de vous la poster le plus vite possible. J'espère aujourd'hui ou demain. Cette vidéo était pas du tout prévue. Ça m'a fait un bien fou. Ça m'a permis de m'évader un peu. Je crois que je suis en train de retrouver un petit peu la raison pour laquelle j'ai commencé tout ce truc de vidéo. C'est de partager mes idées et mes journées et qui je suis. J'ai hâte d'en partager un peu plus avec vous de manière super spontanée comme ça. J'espère que cette vidéo vous a apporté un petit peu de bien. J'espère vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien.